Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. En cette fin de saison, je vous propose deux émissions sur deux pays d'Afrique francophone. En 1960, 14 territoires de l'Afrique française subsaharienne accèdent à l'indépendance. Pour fêter ce 50e anniversaire, coup de projecteur sur l'Église de pays au profil historique, politique et religieux bien différents. Premier volet cette semaine, le Mali, l'ancien Soudan français, territoire largement musulman où l'Église s'est implantée en 1888. Pour en parler sur ce plateau, je reçois un journaliste franco-malien habitué de ce plateau d'Église du Monde. Pierre Diarra, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de Mission de l'Église, c'est la revue des œuvres pontificales missionnaires. Vous êtes par ailleurs l'auteur de cet ouvrage 100 ans de catholicisme au Mali, c'est aux éditions Cartala. Un mot d'abord sur le paysage religieux du Mali. Je parlais dans l'introduction de pays musulmans. Est-ce que j'ai raison? Oui, on peut compter environ 92, peut-être plus, 92% de la population qui se réclame de l'islam. Environ 2,5% de catholiques. Et puis les autres, et peut-être plus, se réclament des religions des ancêtres, religions traditionnelles africaines, où on sent aussi que parmi les musulmans et les chrétiens, certains vivent aussi des traditions qui renvoient aux ancêtres. Le paysage ethnique est souvent compliqué dans les pays africains. Est-ce que c'est le cas au Mali? Au Mali, on peut dire qu'il y a énormément de peuples, mais une des raisons intéressantes de la constitution de l'État malien, c'est que les premiers responsables politiques et administratifs ont réussi à faire une sorte d'unité nationale au lendemain de l'indépendance. Et donc, il y a des Dogons, il y a des Bois, il y a des Bambara, il y a des Peuls, des Touaregs, des Malinqués. Enfin, ils sont très nombreux, mais il y a eu quand même un désir de constituer une même nation. On va voir ça dans cette émission, Pierre Diarra. Je vous propose tout de suite de partir dans une ville mythique, à Tombouctou, dans le centre du pays. Comment vit-on un dimanche dans une paroisse catholique de Tombouctou? On regarde ce très court extrait de documentaire qu'on va utiliser comme point de départ dans notre découverte de cette histoire de l'Église au Mali. On regarde. Voilà pour ce qui se passe dans une église un dimanche à Tombouctou. On parlait quelle langue, Pierre? Le Bambara. Le Bambara, donc qui est une des langues... Une des nombreuses langues du Mali, mais le Bambara c'est la langue la plus parlée parce que les Bambara sont les plus nombreux et c'est aussi la langue qu'on utilise pour la communication et aussi dans la plupart des communautés chrétiennes du Mali, on parle Bambara. Alors j'ai choisi Tombouctou comme point de départ puisque cette ville en dit beaucoup sur le paysage religieux du pays pour les musulmans et pour les chrétiens, puisque Tombouctou était l'objectif des premiers missionnaires qui sont arrivés au Mali au XIXe siècle. Oui, les premiers missionnaires, donc les missionnaires du cardinal Lavigérie, avaient pour objectif d'aller jusqu'à Tombouctou. Les Pères Blancs, porter la bonne nouvelle, porter l'évangile. Et effectivement, ils ont eu des difficultés et plusieurs caravanes, malheureusement, ont été massacrées en essayant de traverser le désert. Et c'est seulement quand donc les Français sont arrivés donc du côté de Caille, donc du Sénégal, que les missionnaires, Pères Blancs, ont pu aller progressivement vers Tombouctou. Et effectivement, leur point d'arrivée, leur objectif, c'était Tombouctou, et à partir de Tombouctou, leur projet, c'était de proposer l'évangile dans toute cette région de l'Afrique. Tombouctou qui a une place très importante dans la culture islamique du pays. Oui, Tombouctou, bien sûr, au Moyen Âge, a été une ville très importante où l'islam était très accueilli et où il y avait de grandes réalisations au nom de la culture musulmane arabe, et donc il y avait de grandes écoles, même des universités où justement on proposait de bien connaître le Coran et de pratiquer l'islam. Alors au Mali, l'évangélisation a débuté avant la colonisation en fait. Oui et non. L'évangélisation a commencé, on va dire, avec les pères spiritains,
qui sont arrivés aussi, on va dire, dans cette première région, donc du côté de Caille, avec l'administration coloniale qui sécurisait donc la région et qui permettait aussi aux missionnaires de pouvoir avancer et de pouvoir proposer l'évangile. Donc en fait, les premiers missionnaires qui sont arrivés au Mali, ce sont les pères spiritains. Et ils sont arrivés donc dans la région qui est la plus proche du Sénégal, du côté de Caille, et ils ont proposé l'évangile, mais après il y a eu un découpage administratif au niveau de Rome pour que justement chaque congrégation missionnaire puisse s'atteler à la tâche de l'évangélisation en laissant la place à d'autres pour qu'eux aussi puissent proposer à leur manière l'évangile. Et c'est ainsi qu'ils ont laissé donc une partie des lieux qu'ils occupaient déjà pour proposer l'évangile, ils ont laissé donc aux Pères blancs. Alors il faut dire que les deux processus souvent sont liés en Afrique, colonisation et évangélisation. On regarde à ce propos les explications d'un Père blanc. Je ne voudrais pas idéaliser l'histoire et dire que les missionnaires ont toujours fait preuve d'une très grande indépendance. Il y a eu des missionnaires qui, pour des motifs qu'on peut deviner, quels qu'ils soient, ont presque confondu parfois la mission de leur pays d'origine dans les colonies et leur propre mission spirituelle, en pensant que tout allait très bien, allait ensemble et que ça s'harmonisait. Mais contrairement à ce qui s'est dit parfois dans l'effervescence des indépendances, ça n'a pas été du tout une attitude générale et universelle. Et il y a eu beaucoup de cas où les missionnaires, de toute congrégation d'ailleurs, c'est pas seulement les Pères blancs, ont senti que la mission était une chose, que le pouvoir politique en était une autre, y compris le pouvoir colonial. Ouais. Voilà pour les explications de ce Père blanc que vous connaissez bien. Oui, le Père Jean-Claude Cellier. Qui connaît bien le Mali. Qui connaît bien le Mali, qui a travaillé au Mali, qui a travaillé aussi au Burkina Faso et qui a écrit un très beau livre sur les Pères blancs justement, qui ont évangélisé une grande partie de l'Afrique. Est-ce que ce qu'il dit, cette analyse qu'il donne à propos du lien entre pouvoir colonial et évangélisation et les églises locales, est-ce qu'avec le Mali, ça correspond à quoi en fait? Quel était le lien au Mali entre cette église catholique et le pouvoir colonial? Alors, il faut d'abord savoir tout de suite que nous sommes donc à la fin du 19e siècle et les missionnaires qui partent donc dans cette région profitent de l'apport de l'administration coloniale pour pouvoir avancer pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons financières. Par contre, et là je crois que le Père Jean-Claude Cellier a raison d'insister, les missionnaires se sont tout de suite démarqués et on peut même dire dans le cas du Mali qu'il y a eu des confrontations parce que assez vite, on sentait que ce n'étaient pas les mêmes objectifs et par conséquent, non seulement les missionnaires tenaient à affirmer leur autonomie et leurs objectifs propres, mais parfois ils n'étaient pas compris par les administrateurs qui, eux, n'avaient pas les mêmes objectifs. Donc parfois même, pour s'installer, il y a certains administrateurs qui préféraient que les missionnaires s'installent le plus loin possible du centre administratif pour qu'ils ne soient peut-être pas trop critiques par rapport à leurs actions. Et puis parfois aussi, les missionnaires tenaient à dire que telle et telle attitude de l'administrateur n'était pas la bonne attitude puisque certains administrateurs se réclamaient du christianisme, donc pouvaient recevoir des leçons et des conseils des missionnaires. Ça, c'est important à dire parce qu'on a vite fait d'assimiler les deux. Bien sûr, bien sûr. Et je crois dans le cas du Mali, c'est très important de le dire. Et il y a même eu des missionnaires qui ont été accusés d'organiser la rébellion ou d'organiser les révoltes contre l'administration coloniale. Parce que simplement, les missionnaires étaient proches des populations, les écoutaient et sentaient aussi les difficultés que ces populations pouvaient vivre. À l'époque, le Mali s'appelle le Soudan français. Oui. Que comprend ce territoire du Soudan français? Alors, le Soudan français a varié du point de vue superficie, mais en gros, c'est ce qui représente aujourd'hui une partie du Sénégal,
toute la partie actuelle du Mali, une partie du Burkina et même à une certaine période, une partie de la Côte d'Ivoire actuelle. Donc c'est toute cette partie et au fur et à mesure que le temps a passé, notamment dans les années 1930, il y a eu des découpages. Par exemple, la Haute-Volta a été pendant un certain temps la Haute-Volta, et puis à une période, elle a été coupée en deux. Une partie est revenue à la Côte d'Ivoire et l'autre partie au Soudan français. Donc les frontières ont bougé. On parlait de ces missionnaires, de l'évangélisation. Quand ils arrivent, ces missionnaires, fin 19e siècle, début 20e, le peuple malien est déjà musulman. Oui, parce que l'islam est arrivé au Mali vers le 10e, 11e siècle et il y avait déjà donc des grandes villes et même le milieu commerçant qui étaient convertis, donc Bamako, Kay, Ségou, Djenné. Il y avait énormément de musulmans déjà, mais la grande partie des populations, notamment les paysans, n'étaient pas musulmans. Mais assez vite, peut-être parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qui leur était proposé au niveau du christianisme et peut-être parce que aussi certains avaient des intérêts en collaborant peut-être un peu plus avec les administrateurs coloniaux, ils ont préféré devenir musulmans. Et c'est d'ailleurs une des questions que je pose dans mon livre. Pourquoi est-ce que alors que les missionnaires étaient très généreux et étaient très entreprenants, pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a énormément de musulmans et très peu de chrétiens? Et vous avez un élément de réponse à cette question que vous posez? Un des éléments de réponse, c'est de dire que d'une part, avec la colonisation et peut-être certaines manières de présenter le christianisme et peut-être certaines manières aussi des administrateurs coloniaux de se situer par rapport à l'islam, ils avaient peur qu'il y ait une révolte qui soit organisée par certains milieux musulmans, qui fait qu'on a eu l'impression, en tout cas, selon les documents historiques que j'ai consultés, on a eu l'impression que l'islam, à certains moments, était favorisé par rapport au christianisme. Le Mali devient indépendant en 1960. Comment l'Église a préparé cette décolonisation? Alors, je crois que l'Église a préparé la décolonisation d'abord sur place, en étant présent dans les milieux où il y avait des réflexions, où il y avait une certaine marche vers une certaine autonomie au niveau donc du Soudan français qui va devenir le Mali, après avoir vécu un court temps de fédération avec le Sénégal. Mais il y a eu aussi une préparation plus longue et plus éloignée au niveau de Rome, qui a senti venir donc le vent des indépendances et qui a assez vite proposé que des élites chrétiennes, des prêtres soient formés et un certain nombre, et ce n'est pas propre seulement au Mali, ont été nommés responsables des églises. Et c'est ainsi que assez vite, nous avons eu à Bamako l'archevêque de Bamako, qui a été nommé, si je ne me trompe, en 1962, qui est devenu le premier archevêque du Mali, et qui le premier archevêque malien. Voilà, c'est parce qu'il y avait déjà eu un autre archevêque avant, qui était Père Blanc. Et donc, il est devenu un interlocuteur attitré pour parler donc aux nouveaux responsables politiques et administratifs. Donc l'Église locale s'est assez rapidement finalement dissociée du pouvoir colonial ou de l'ancien pouvoir colonial. Ah oui, de toute façon, même les missionnaires étaient déjà dissociés du pouvoir colonial, mais ce qui a été intéressant, et je trouve que là, Rome a vu loin, c'est de créer une autorité ecclésiastique sur place qui puisse, en tant que Malien, dialoguer avec les nouveaux responsables politiques. C'est encore le cas aujourd'hui? C'est encore le cas aujourd'hui et ça s'est même affirmé puisque l'ensemble des évêques du Mali sont originaires du Mali. Et donc les pouvoirs politiques et administratifs ont, pour dialoguer sur les affaires du pays avec les responsables de l'Église, ont affaire à des Maliens. Même si l'Église est minoritaire. Même si l'Église est minoritaire. Et d'ailleurs, sur ce point, il faut affirmer que pour le cas du Mali, l'Église est minoritaire, mais a une voix qui est vraiment très écoutée. Et l'Église est très respectée. Et il y a un dialogue qui s'est accru depuis l'indépendance. Et les évêques, quand ils parlent, bien sûr, ils s'adressent aux chrétiens, mais ils s'adressent à toute la population. Et toute la population les écoute, y compris les musulmans,
qui veulent écouter donc des responsables religieux qui ont des choses à dire importantes sur Dieu et sur la manière de vivre en tant que croyant au Mali. Il y a des musulmans, donc on l'a dit, qui sont majoritaires au Mali. On regarde les explications d'un autre père blanc, le père Delpech, qui est décédé en 2008 à Bamako. Après 53 ans de vie missionnaire, il parle de l'islam au Mali. On regarde son analyse. Pour les musulmans stricts, rigoristes, bon, les chrétiens, mais qui connaissent bien le Coran, les chrétiens sont les gens du livre dans le Coran. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a les musulmans, il y a les gens du livre. Ces gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. La Bible, le livre. Et puis il y a ceux alors qui sont, bon, j'allais dire les mauvais, ceux qui ne sont pas les gens du livre, qui ne connaissent pas Dieu, donc ils sont bon, des gens qu'il ne faut pas fréquenter, j'allais même dire dans le Coran, on dit qu'ils sont assez impurs. Donc les musulmans du Mali, selon la conception qu'ils ont, s'ils ont été bien formés ou mal formés dans leur religion musulmane, bon, ils considèrent les chrétiens de façon différente, quoi. Dans le sud Mali, pas la région de Gao, mais dans le sud Mali, l'islam est très libéral. Ça veut dire que dans une même famille, on trouve un enfant qui est chrétien, 2 enfants qui sont musulmans, le papa qui est resté animiste, et tout ça vit ensemble sans problème. Dans les régions au nord du Mali, qui sont plus près donc, de l'Algérie, de la Mauritanie, des pays islamisés depuis très longtemps, bon, l'islam est plus rigoriste. Dans la ville de Gao et dans toute notre paroisse, c'est presque impossible qu'un musulman devienne chrétien. Voilà pour les explications du père Delpech. Est-ce qu'on peut dire qu'au Mali, le dialogue islamo-chrétien est pratiquement, à quelques exceptions près de ce que dit le père Delpech, un exemple fructueux? Oui, il y a des exemples. Moi, je pense tout de suite au pèlerinage national qui a lieu chaque année donc à Caille, disons à Kita, dans le diocèse de Caille, où sont arrivés les premiers missionnaires, les pères spiritains. Et chaque année donc, justement autour du 20 novembre, est organisé un pèlerinage national pour les chrétiens. Et il y a des musulmans qui accompagnent leurs amis chrétiens à ce pèlerinage. D'une part, parce qu'ils sont amis, ils sont croyants et ils ont envie de faire une démarche religieuse ensemble. Et d'autre part, Marie est très importante chez les musulmans. On l'oublie souvent et les musulmans ont un respect pour Marie. Et Marie, vraiment, c'est le modèle de femme et c'est le modèle de croyant. Et par conséquent, faire un pèlerinage dans un lieu où donc on a installé les statues de la Sainte Vierge pour justement prier en pensant aux premiers missionnaires et en pensant à tout ce que Dieu nous demande pour être missionnaire aujourd'hui, eh bien c'est vraiment un dialogue fructueux et donc c'est une ambiance de fête. D'abord dans le train qu'on prend à Bamako pour aller vers Kita et puis la veillée de prière et toutes les rencontres entre chrétiens et musulmans qui discutent et qui parle donc de prière, de foi et de manière de vivre en tant que croyant au Mali en dialoguant. Et Noël est férié également au Mali. Évidemment, Noël est férié. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exemple africain vraiment positif de ce dialogue islamo-chrétien, le Mali? Ah oui, moi je pense qu'on peut le dire, dans la mesure peut-être où les chrétiens n'étant pas très nombreux, ils ne risquent pas de prendre la place du point de vue autorité et autres sur les musulmans. Et les musulmans respectent les chrétiens aussi respectent les musulmans, et il y a un désir réel de faire les choses ensemble et de construire ensemble le même pays. Pierre Diarra, du point de vue social et économique, le Mali vit une situation économique précaire malgré les efforts pour favoriser le développement du pays, développement que pousse l'Église locale, exemple dans une paroisse malienne dans cet extrait de documentaire. Ce jardin est un projet de la paroisse pour aider les jeunes sans emploi, aider à avoir sous la main quelque chose à faire, mais aussi de pouvoir subvenir à leurs besoins. Bon, ce matin, on n'était pas très content parce qu'au départ, c'était un groupe assez dynamique, engagé.
Et quand on est arrivé ce matin, on a vu qu'au niveau de l'organisation, il y avait des failles. Bon, ils n'arrivaient pas, par exemple, à tenir un cahier de compte. Le matériel n'était pas bien maintenu, entretenu. Et bon, du coup, on se demande si vraiment, bon, ils ont la volonté de poursuivre et de s'engager dans ce travail-là. Bon, pas tous les jours facile, mais ceci dit, l'Église est là pour le développement économique. Quelle est la place de l'Église dans ce développement et dans l'aide au développement économique? L'Église est très impliquée dans l'éducation, est très impliquée aussi dans tout ce qui concerne la santé et aussi tout ce qui concerne la formation des paysans. Et comme l'exemple que nous venons de voir. Et finalement, toutes les tâches, disons, de suppléance de l'Église sont vraiment des lieux où non seulement l'Église propose des manières pour améliorer la vie des populations, mais aussi pour proposer l'Évangile. Parce que c'est là aussi où on peut sentir qu'il y a un appel de Dieu pour réfléchir davantage à ce que nous vivons, pour travailler ensemble, pour travailler sur les problèmes de justice et de paix, parce qu'il y en a au Mali, et aussi pour voir comment est-ce qu'avec les autres croyants, on peut avancer dans la construction du pays et favoriser les uns et les autres au niveau de l'éducation, au niveau de la prise en charge des différentes responsabilités administratives et politiques, et aussi au niveau de tout ce que les gens peuvent avoir comme désir profond de recherche d'une foi et d'une relation avec Dieu. Réconciliation, paix et justice, vous venez d'y faire référence. C'était le thème du dernier synode des évêques africains à Rome, qui s'est déroulé en octobre dernier. On va voir quelques images de ce synode. Ce synode, en quoi il fait écho aux réalités du Mali ? Parce qu'en fait, dans toutes les réalités sociales au Mali, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du développement du pays, que ce soit au niveau même des structures de communication et autres, il y a toujours le risque de développer son propre coin quand on est responsable et d'oublier les autres parties du Mali. Et donc, il y a des injustices criantes. Tout le monde n'a pas, par exemple, accès à l'école, tout le monde n'a pas accès aux soins, tout le monde n'a pas accès à des moyens de communication qui leur permettent de pouvoir entrer rapidement en communication avec d'autres. Et donc, il y a vraiment des problèmes de justice et de réconciliation. Même si le pays n'est pas en guerre. Même si le pays n'est pas en guerre. Quoique au nord, il y a toujours des difficultés de communication et aussi de conception de la construction du pays ensemble. Donc il y a toujours des possibilités d'améliorer les situations. Le pays compte 6 diocèses, vous allez me dire si je me trompe, oui. 93 prêtres diocésains à peu près. Oui, peut-être un peu plus. Peut-être même un peu plus, ouais. 80 religieux, 20 religieux, 190 religieuses. Oui, plutôt. Bon, au-delà des chiffres, comment se porte cette église du Mali ? Je peux dire que c'est une église qui a été bien implantée par donc les deux congrégations principales dont je vous ai parlé, les pères spiritains et les pères blancs, mais il y a aussi d'autres congrégations, hommes et femmes, qui ont proposé donc l'évangile. Je pense par exemple aux frères du Sacré-Cœur. Et dans cette mouvance, et d'ailleurs ces missionnaires sont toujours présents pour travailler ensemble avec donc les prêtres, les religieux, religieuses et les catéchistes au niveau du pays pour continuer à proposer l'évangile. Donc on peut dire que c'est une église qui est soucieuse d'annoncer l'évangile, de recevoir l'évangile et de transformer le pays en même temps que les autres croyants. Et donc il y a ce désir de dialoguer, mais aussi de tenir compte des aspirations des populations, notamment en matière de développement, en matière de santé, en matière d'éducation. Donc c'est vraiment une église impliquée dans les réalités sociales. Avec des vocations ? Avec des vocations. Il y a un grand séminaire à Bamako qui accueille actuellement donc les grands séminaristes du Mali, mais aussi les grands séminaristes de la Guinée. C'est un grand séminaire qui est ouvert donc à la Guinée. Et il y a même eu des grands séminaristes du Burkina qui sont venus dans ce grand séminaire. Il y a des moyens séminaires. Il y a surtout, je dirais, au niveau des paroisses et au niveau des écoles, il y a une proposition de l'évangile qui débouche aussi sur une proposition de vocation. Et il y a énormément d'organisations au niveau des paroisses et des diocèses pour que justement l'évangile soit
accueillis et que bien sûr il y ait des ouvriers, en particulier les catéchistes et les prêtres, qui proposent l'évangile aux Maliens. Merci Pierre Diarra. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue des OPM, Mission en Église. Quelques mots sur le dernier numéro qui s'intitule « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ». Alors, c'est le titre donc, que nous avons donné au thème de la prochaine semaine missionnaire mondiale. Chaque année, nous avons un thème en France. Et cette année, nous avons pensé qu'il était important de mettre l'accent sur la joie de ceux qui cherchent Dieu, et en particulier en lien avec ce qui se vit en Amérique latine. C'est pourquoi nous avons mis dans ce dossier de mission de l'Église un dossier sur l'Amérique latine avec tous les aspects importants de l'évangélisation dans ce sous-continent et aussi tous les aspects intéressants pour nous en France et même dans le monde entier pour ceux qui s'intéressent à la mission de l'Église. Merci Pierre Diarra. Je rappelle le titre de votre ouvrage sur le Mali. Pour aller plus loin, 100 ans de catholicisme au Mali, c'est aux éditions Cartala. Et puis un grand merci à Florent Masson et aux OPM qui nous ont aidés à préparer et réaliser cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre deuxième volet consacré à l'Afrique francophone sur la Côte d'Ivoire. À la semaine prochaine. Thank you.